Donc, bienvenue dans ce tour d'horizon de Bits Collection. Donc, pour ce tour d'horizon, nous allons voir les trois principales plateformes de Bits Collection. On va commencer par le portail client. Donc, comme le nom l'indique, c'est à travers ce portail que vous dialoguez avec vos clients. C'est là où vos clients voient vos activités. Donc, c'est vraiment votre vitrine. Ensuite, nous allons voir le module de base, donc qui est l'application avec laquelle vous travaillez tous les jours au sein de la société de recouvrement, qui permet de gérer vos dossiers. Et enfin, on va voir le portail débiteur, qui, comme son nom l'indique, est le portail qui permet au débiteur de régulariser la situation. Donc, de même que le portail client vous permet de dialoguer avec vos clients, le portail débiteur vous permet de dialoguer avec les débiteurs. C'est parti. Donc voici le portail client. Alors c'est un portail sur lequel il y a beaucoup de développement en cours, donc il évolue très fréquemment en ce moment. Alors il se compose d'une partie statistique avec l'ensemble du stock actif. Donc vous pouvez sélectionner vos différentes présentations du stock actif, exporter les données pour les retravailler ou les filtrer ici par phase, par contrat, etc., etc. Vous avez ensuite la partie flux. Donc là, on est sur une base de démo, donc les flux ne sont pas très impressionnants. Donc là, c'est le flux de dossiers qui vous sont confiés chaque mois et qu'est-ce qu'ils deviennent depuis qu'ils vous ont été confiés. Donc, comme à chaque fois, on revoit les statistiques en montant et en nombre. Et pareil, vous avez différentes décompositions et ici, une partie filtrage. Enfin, vous avez les générations qui permettent de voir vos courbes d'encaissement au cours du temps avec ici, pareil, des parties filtrage. Ici, voilà, vous pouvez filtrer vos différentes courbes d'encaissement. Donc ça, c'est ce qui vous permet de dialoguer avec votre client et avoir des statistiques partagées. Les statistiques ne sont pas toujours faciles à comprendre, puisque même si là on les a simplifiées au maximum, vous avez des notes explicatives, et c'est vrai dans toute l'application où vous avez à la volée des informations sur ce que vous avez à l'écran. Là, vous pouvez filtrer par contrat. Donc là, on est dans un cas où il y a les hypermarchés et les supermarchés, ce qui vous permet de dialoguer avec vos clients sur des contrats particuliers. Voilà. Donc là, c'est ce que voient vos clients, hein, bien sûr, hein, tout ça. Ensuite, vous avez la partie dossier. Donc là, on va la mettre pour l'ensemble des contrats. Voilà pour la partie dossier. Avec ici, à chaque fois, des petits pictos qui vous permettent de savoir exactement où vous en êtes. Donc là, par exemple, un dossier recouvrable, la créance commerciale et qui est en phase amiable. Des informations de base sur le dossier et une recherche multicritères au-dessus. Voilà, moins de critères. Bien sûr, vous pouvez aller voir les dossiers. Donc là, on va être au cœur du réacteur. Donc dans les dossiers, ici, vous trouvez une info de base sur les dossiers avec ici le contrat, ici son date d'affectation, ici sa date de clôture. Donc à chaque fois, les petits pictos sont commentés. Il est recouvrable. Créance commerciale en phase amiable. À chaque fois, les numéros de dossier. Donc là, c'est d'abord le numéro de dossier du client, puisque là, on est sur une vue client, encore une fois. Et ici, votre numéro de dossier interne. Des informations sur le débiteur, tout est cliquable pour le client, hein, donc il peut appeler directement le débiteur ou lui envoyer un mail. Des informations sur la partie financière du dossier. Ici, un historique des actions que vous menez. On verra ça de l'autre côté. Les actions, on peut facilement les afficher au client ou ne pas les afficher au client. Alors, vous avez plusieurs informations, des informations sur les paiements, des informations sur les actions ou des informations générales sur le dossier. Donc les actions que vous avez menées, là par exemple, relance amiable, etc. Vous pouvez filtrer les opérations, voilà, pour mieux les voir. Et vous avez bien sûr ici possibilité d'aller voir d'autres actions, tout est paginé. En dessous, les informations sur les créances, donc va bientôt arriver, là on ne le voit pas encore, mais la possibilité pour le client de vous ajouter des créances. Et ici, les paiements. Donc là, on est sur un dossier, il n'y a eu aucun paiement pour l'instant. Et si le client veut faire un direct client, puisqu'il a été payé par le débiteur, il lui suffit ici d'ajouter son paiement. Allez, en avant 100 €. On lui met une petite référence. Voilà, et on va dire que c'est payé par espèce. Et on valide. Voilà. Ici, vous avez une petite icône. Donc, en fait, il y a donc les informations qui sont ici sur le portail client sont intégrées toutes les 5 minutes dans l'application de votre côté. Donc, vous voyez ça quasiment immédiatement. Ici, vous avez la partie GED, donc gestion des documents.
pareil, qui va être largement amélioré dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Donc ici, pour le client, il lui suffit d'ajouter un document et voilà, il va trouver tout de suite il va pouvoir ajouter son document, il peut après le supprimer. Il peut bien sûr le télécharger sans problème. On a ici le pavé des demandes. Donc là, on va faire juste un petit zoom juste après sur les demandes. C'est une fonctionnalité intéressante. Enfin, ici, vous trouvez la liste des tiers sur le dossier, ainsi que le moyen de vous contacter. Donc là, c'est le rédacteur qui est en charge du dossier chez vous, donc le chargé de recouvrement de votre équipe. Les demandes, donc là, c'est le pavé de dialogue entre la société de recouvrement et son client, ou entre le client et la société de recouvrement. Donc là, vous pouvez faire des demandes, on pourrait appeler ça dans le terme technique des tickets. Et réciproquement, votre client peut vous faire des demandes. Donc, on va par exemple en ajouter. Donc, votre client va vous demander merci de me faire parvenir, je ne sais pas, ou de corriger une adresse. Tiens, merci de corriger l'adresse du débiteur. Donc là, on peut faire nouvelle adresse. 1 Charles de Gaulle, 75 000 Paris. Voilà, et vous pouvez assigner ici au cabinet. Voilà, et donc il y a une nouvelle demande assignée au cabinet. Assignée oui, au cabinet, à la société de recouvrement. Donc là, c'est le client qui vous le demande. Alors le client, pour gérer ces demandes, vous avez bien sûr les demandes qui sont attachées au dossier, mais ici, il a un onglet Demandes qui lui permet de centraliser toutes les demandes. Donc là, par défaut, il y a un filtre qui est dans les demandes à faire ou en cours qui lui sont affectées. C'est ce qu'il a à faire. C'est ce que vous lui avez demandé. Donc ici, vous pouvez aller ici sur le petit bouton et ici, justificatif d'état civil, et vous avez demandé au client qu'il a besoin d'un justificatif. Donc vous pouvez aller, par exemple, sur le dossier. Hop, je suis sur le dossier. Bon, là, il y a beaucoup d'infos. Je suis sur le dossier et là, il y a cette demande de justificatif d'état civil. Donc il lui suffit d'ajouter le justificatif. Voilà. Donc là, vous allez dans vos fichiers et vous ajoutez le justificatif. Voilà. Et une fois que c'est ajouté, vous pouvez dire que c'est fait. Le client peut vous le dire. Donc voilà, le justificatif a été ajouté. Le justificatif a été ajouté. Justificatif. Voilà. Et là, on passe en terminé. Validé. Voilà, il a fait la tâche. Voilà. Le client peut trouver la liste des paiements. Donc là, il peut bien sûr les filtrer. Voilà. En filtrant par exemple que ceux qui sont reversés. Et là, vous avez les paiements et le montant reversé avec bien sûr un lien à chaque fois vers le dossier. Il peut trouver la liste des irrecouvrables, donc sans aucun problème. Donc là, il peut par exemple sélectionner, il n'y en a pas ici, il y en a ici. Voilà, liste des irrecouvrables. Il peut télécharger ces irrecouvrables et une fois qu'il les a téléchargés, ils apparaîtront plus directement. Bien sûr, ils restent accessibles en réinitialisant sans aucun problème. Ici, il peut gérer des imports. Donc là, il peut importer des dossiers. Alors pour l'instant, on n'a que le format standard d'import qui est disponible, mais bien sûr, les formats d'import plus simples vont arriver, parce que notre format est notre format pivot qui permet de tout faire, et qui dans l'affaire est assez compliqué à manipuler. Donc ça va être le format à travers lequel tous les imports vont passer. Là, vous pouvez gérer les imports. Si vous allez sur les dossiers et que le client veut créer un dossier, voilà, donc il a ce qu'il faut pour créer le dossier, il peut mettre sa référence, il peut choisir son portefeuille, allez, c'est du civil, il choisit son débiteur qu'il va ajouter, donc là il suffit qu'il tape ce qu'il faut pour le débiteur. Petit truc sympa, ici on a une adresse 1 avenue Charles de Gaulle, voilà, à Bordeaux. Vous avez une autocomplétion sur les adresses françaises pour l'instant. Voilà, et donc ça va ajouter, le débiteur. Vous pouvez ajouter des créances. Voilà, et ça va passer par l'import. Donc là, dans l'import, on va trouver les imports automatiques. Voilà, donc dès que c'est intégré, vous avez l'information comme quoi c'est intégré. Enfin, votre client peut avoir sa propre gestion de ses utilisateurs. Donc là, il peut ajouter un utilisateur, il peut l'associer à une équipe, et ici, vous avez une gestion de ses équipes. Donc le client peut gérer ses équipes en leur donnant des accès. Donc par exemple, ici, on va ajouter une équipe, on va dire une équipe supermarché, voilà,
super. Attendez, je vais vérifier laquelle est. Voilà, j'ai déjà l'équipe super, donc on va ajouter l'équipe hyper. Hyper marché. Hop, cette équipe a accès que aux hyper et je valide. Voilà, donc ça permet d'avoir une partie de l'équipe qui a accès qu'au contrat super et l'autre partie de l'équipe qui n'a accès qu'au contrat hyper. Voici un tour d'horizon rapide du portail client qui, encore une fois, est en cours d'extension dans les semaines qui viennent. Donc là, je vais vous présenter le module de base. Donc le module de base, c'est une application que vous accédez en en remote app. Donc c'est une application distante qui est hébergée, où les données sont hébergées sur nos serveurs. Donc c'est vos données sont répliquées 4 fois, 2 fois sur le data center de production et 2 fois sur le data center de sauvegarde. Donc vous avez une très grande sécurité quant à vos données et aussi quant à la sécurité informatique, puisque nous sommes encore une fois ISO 27001. Donc là, je vais me connecter à l'application. Hop, je mets mon identifiant et mon mot de passe et je me connecte. Donc là, je vais lancer mon application. Voilà. Donc mon application est lancée. Là, je vais aller dans. On va faire une présentation rapide de la gestion des dossiers. Donc je vais aller dans Gestion agenda. Voilà. Et là, je vais démarrer mes dossiers actifs. Donc là, je vais rechercher mes dossiers actifs. Donc là, je retrouve tous mes dossiers actifs. Voilà, donc là, on va faire un survol de l'application. Donc dans l'application, bien sûr, le cœur, c'est la gestion des dossiers. Donc à chaque fois, il y a ici une double vision, donc dossier, agenda. Donc dossier, c'est la liste de dossiers. Donc bien sûr, là, vous pouvez filtrer par tout ce que vous voulez. Et là, c'est la vision agenda. Donc ça, c'est la vision avec toutes les actions que vous avez à mener sur les différents dossiers. Donc c'est les actions à mener pour aujourd'hui. Donc là, on est dans un cas où il y a énormément d'actions en retard. J'ai une très vieille base de données avec beaucoup d'actions qui sont en retard. Pour les actions, on verra les scénarios un peu plus tard, mais évidemment, vous pouvez les réaliser tout en automatique, c'est-à-dire si je fais traitement automédia, là je ne vais pas le faire, ça va prendre beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup trop d'actions en retard. Il va envoyer les mails, faire les courriers, envoyer les SMS, etc., de tout ce qui doit être fait en automatique. Mais vous pouvez aussi gérer manuellement les différentes actions à mener. Donc bien sûr, là j'ai des filtres pour, euh, pour gérer ces différentes actions. Alors en dessous, j'ai une. Donc là, on va se mettre sur un dossier. Là, voilà celui-là, par exemple. Tac. Et donc là, en dessous, j'ai un petit résumé du dossier, donc avec qui est le client, qui est le débiteur, une version un petit peu financière avec principal, etc., de tout ce qui est du dossier. Donc là, c'est un beau dossier. Vous avez une information sur les encaissements qui ont été réalisés, sur l'historique des actions. Donc en vert, c'est les actions qui sont diffusées sur le portail client. Quand ce n'est pas en vert, c'est que ce n'est pas diffusé. Une information sur les tiers. Voilà, vous avez un petit résumé. Mais si vous voulez avoir le dossier dans une version plus complète, eh bien, vous pouvez ouvrir le dossier. Je n'ai pas dû le sélectionner. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc là, ça a ouvert un nouvel onglet donc, qui est fermable. Donc on peut ouvrir autant de dossiers qu'on veut. Et là, on retrouve les informations. Donc au-dessus, les informations sur le dossier et en dessous, toutes les informations donc sur le débiteur, les informations financières, l'état civil, la liste des tiers, la liste des encaissements, la liste des opérations, de tout ce qui est de toutes les actions qui ont été menées. Ici, les frais de justice, les factures qui ont été faites et qui concernent le dossier en question. Avant les factures, vous avez les pro forma. Vous avez le point agenda, donc avec les actions à mener et les futures. Donc là, je vois que j'ai que des actions en retard, bien sûr, c'est une vieille base. Voilà. Et ici, vous avez les demandes, donc les échanges qui sont entre le client et vous sur ce dossier particulier. Donc maintenant, on va voir comment saisir des encaissements ou des échéanciers sur les dossiers.
Donc, les encaissements, ils peuvent venir de plein d'endroits. Vous pouvez les recevoir via le portail débiteur, puisque le débiteur peut faire ses propres versements en payant par CB à travers son portail. Vous pouvez les recevoir par le portail client, si le client saisit des règlements directs. Le client peut vous envoyer des fichiers de reversement que vous pouvez, de paiement, d'encaissement, pardon, que vous pouvez intégrer via le portail d'import. Vous pouvez aussi saisir des encaissements directement ici en cliquant sur encaissement. Alors, on va aller voir déjà des dossiers actifs. Déjà, voilà, on va aller rechercher tous les dossiers actifs. J'en ai quand même beaucoup. Voici les dossiers actifs. Donc déjà, vous voyez, il y a quelques dossiers où on voit ici un petit set là, qui indique qu'il y a un échéancier. Vous voyez, l'échéancier est indiqué ici. Donc, on peut aller contrôler l'échéancier. Donc c'est un échéancier en cours, voilà, avec une seule échéance. Donc ça, c'est une échéance distante, voilà, qui est payée, qui a été payée, qui est terminée. L'échéancier est terminé. Ici, j'ai un autre dossier. Donc là, on va aller saisir un encaissement dessus. Voilà, donc là, je peux saisir 100 € dessus. Voilà. Donc, c'est un dossier, ici mes 100 €, il y a le mode de paiement, donc on peut les payer par chèque. Voilà. Voilà, donc vous avez le nom de l'émetteur qui se met par défaut, le numéro du chèque que vous pouvez compléter. Et ici, on voit comment le montant est ventilé. Donc, il n'y a rien sur le principal, puisqu'il n'y a plus rien de dû sur le principal. Par contre, il y a 5 400 € sur les intérêts de retard. Donc, c'est là où les 100 € ont été imputés. La ventilation des montants se fait selon des règles qui sont paramétrées. Donc, c'est ce qu'on appelle les définitions de dossier. Et donc, après, il n'y a plus qu'à valider pour que l'encaissement soit saisi. Voilà. On peut donc aussi mettre en place un échéancier. Donc ici, un échéancier peut se mettre en place. Donc vous avez ici le montant d'échéance. Donc par défaut, il y a 12 échéances, mais bien sûr, vous pouvez en mettre que 3. Voilà, donc le montant se reventile. Vous avez toute une périodicité qui peut être réalisée, des modes de paiement, du BNP Paribas si en fonction du journal, et même vous pouvez saisir des taux d'intérêt. Donc là, je vais vous présenter maintenant les scénarios. Donc les scénarios, ça permet d'automatiser vos enchaînements d'actions. Donc avant de commencer par les scénarios, il faut présenter les actions. Donc les actions, c'est typiquement les envois de SMS, d'emails, de courriers, etc., ou les notes d'information. Et chaque action peut être diffusée sur le portail client. Donc on va aller voir quelques actions, comment ça fonctionne. On va vraiment faire un très très rapide passage en revue, sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, mais on n'a pas trop le temps. Donc voici, donc là on a une action, donc là on peut filtrer un peu les différents canaux. Donc on va prendre par exemple les actions de type téléphone. Voilà, donc il y en a une ici. Donc dans les actions, vous avez beaucoup de possibilités. Vous voyez que vous avez donc un téléphone avec le destinataire. Vous avez des informations qui peuvent être diffusées ou pas sur le portail client. Vous avez tout un ensemble de traitements associés automatiques si vous voulez à la fin de l'action passer en certificat d'irrecouvrabilité, passage en CI, donc en certificat d'irrecouvrabilité. Vous pouvez mettre à jour automatiquement la situation de dossier. Donc après la situation, vous choisissez de mettre sur telle ou telle situation de dossier. Donc là, on peut modifier, pardon. Voilà, vous allez choisir la situation de dossier en question. Vous pouvez prélever des frais qui seront facturés au client. À la fin de la situation, vous pourrez réaffecter automatiquement à des tiers, donc changer de rédacteur, aller envoyer à des inspecteurs, etc., etc. Voilà, donc on va donner, par exemple, on va regarder un petit peu une action particulière qui est les actions mail, par exemple. Donc voilà, donc vous arrivez à trouver un peu des choses un peu similaires sur les différents paramétrages. Et ici, bien sûr, vous pouvez trouver le mail. Et donc là, vous allez diffuser ce mail à une certaine liste des destinataires, y compris par exemple à des tiers. Et là, vous avez votre corps de mail, donc là, qui peut être plus ou moins préparé de façon HTML, voilà, dans un éditeur HTML éventuellement. Donc là, je peux modifier, je peux aller sur l'éditeur HTML. Voilà, donc on a un éditeur qui permet de gérer vos mails en mettant de la couleur, etc. Et surtout qui donne accès
aux centaines de champs de fusion. Donc, on a énormément d'informations qu'on peut envoyer sur les tiers, les adresses, etc., etc. Donc, il y a vraiment une très grande richesse vis-à-vis de ce qui peut être fait. Évidemment, il y a des possibilités de rebond, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les actions de substitution, si vous avez décidé d'envoyer un SMS, mais qu'il n'y a pas de numéro de téléphone, eh bien, il va basculer sur le mail. S'il n'y a pas de mail, il va basculer sur les courriers. Voilà, donc on appelle toutes les actions de substitution. Voilà. Donc, très grande richesse au niveau des actions. Bien sûr, quand vous avez des actions, bah, vous pouvez faire des scénarios. Donc là, on va aller sur les scénarios. Ici, vous avez des exemples de scénarios. Donc, si vous voulez créer un scénario à partir de rien, eh ben ici, on va créer un scénario test. Voilà, scénario de test. Voilà, dans la phase, par exemple, amiable, allez. Voilà, et là, vous allez pouvoir ajouter des actions. Donc là, on retrouve toutes nos actions. Voilà, ça démarre à 0. La situation de dossier, on ne précise rien. Si on précise rien, ça veut dire que la situation de dossier qui est programmée dans le scénario, il va basculer sur celle-ci. Ou s'il n'y a rien de programmé dans l'action, il va conserver la situation initiale. On va rajouter ensuite une relance téléphonique. Allez, très bien, une deuxième au bout de 10 jours. Voilà, puis on va ajouter, par exemple, on va ajouter l'action E, deb, y arriver, deb, voilà, email au débiteur. Voilà, avec le mail, on peut changer ici, faire tomber ici, voilà, et là, on va lui mettre 50 jours. J'enregistre mon scénario. Voilà, le voilà. Bien sûr, là, on va le modifier. Si le mail, on veut le mettre avant, hop, on change de sens, on enregistre, et là, on a bien notre mail avant notre scénario. Il faut savoir que les dossiers, donc vous pouvez associer des scénarios à des portefeuilles, donc ça vous permet de lancer des scénarios. Les dossiers, vous pouvez les réaffecter à la main sur les scénarios, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, voilà, chaque dossier peut avoir un scénario particulier. Voilà, donc il y a une très très grande richesse, même si le scénario est linéaire, il y a de nombreuses possibilités d'embranchement en fonction des situations. Donc là, je vais vous expliquer comment importer des données en masse dans l'application. Alors, il y a plusieurs méthodes pour importer les données. Vous pouvez les importer, on a vu, par le portail client. Vos clients, d'ailleurs, peuvent utiliser l'API du portail, puisque le portail est entièrement APIsé, pour, depuis leur système, importer des dossiers. Vous avez vu que depuis l'API du client, il est aussi possible au client de vous envoyer des dossiers selon différents formats, mais ils peuvent aussi vous envoyer des dossiers par Excel, par exemple, en masse. Donc pour les importer, vous avez une importation paramétrable. Donc ici, vous pouvez chercher des standards d'import déjà existants, enfin, vous pouvez les créer. Donc là, on va partir de rien, on va partir d'une méthode d'import. Donc vous avez plusieurs méthodes d'import pour des dossiers qui sont en monocréance, en multicréance, etc. Donc là, comme on fait une démonstration rapide, on va être en dossier monocréance. Voilà, on va bien dire que les données sont des en-têtes, hein, qu'il y a une en-tête ici. Donc vous voyez que on commence l'importation à la ligne 2. Ici, vous allez chercher, donc soit c'est en local, soit c'est sur un FTP. Donc on va chercher en local notre fichier qu'on a envie d'importer. Voilà, il est dans les téléchargements, c'est un test. On importe notre test. Voilà, on prend bien la feuille 1, c'est un Excel, on charge le fichier. Voilà, le fichier est chargé, et donc là, il faut lui mettre les correspondances entre les différents champs et ce qu'on a dans le fichier. Donc là, on retrouve mon fichier, je vais vous le montrer même rapidement pour que vous puissiez voir sa tête. Voilà, donc un fichier très simple avec le code client, le numéro du dossier vu du client, le numéro du client, le nom du débiteur, le montant de la créance et la date de créance. Voilà. Donc ici, on va faire les correspondances, code client. La référence du client, on va la mettre ici. Donc numéro du dossier du client, on va la rendre obligatoire. Ici, le nom du débiteur, donc nom débiteur. Et puis après, on va chercher le montant de la créance. Pareil, on va le demander obligatoire. Voilà, montant créance.
date de la créance, obligatoire. Voilà. Si vous voulez sauvegarder ce format pour pouvoir le réutiliser, ben, on sauvegarde le format test. Voilà, on pourra le retrouver plus tard. Sauvegarder sous format modifiable, on va le sauvegarder en format modifiable. Notre format est sauvegardé. Voilà, le format est sauvegardé. Donc la prochaine fois qu'on a le même type de fichier, tout sera prêt. Et là, on va à l'étape suivante. Donc, il y a un système qui vérifie vos erreurs, vos éventuelles erreurs d'import. Si vous avez vraiment beaucoup de lignes, donc vous avez beaucoup de vert et pas beaucoup de rouge, donc vous pouvez cliquer ici pour voir seulement les lignes en erreur. Donc là, on n'a aucune ligne en erreur. On retrouve bien notre code client, notre référence du dossier, le nom du débiteur, voilà les différents champs. Et là, les créances, date de créance, montant de créance, donc qui sont correctes. Et après, il n'y aura plus cliquer sur importer. Donc, je ne vais pas le faire pour ne pas pourrir ma base de données. Alors là, on va faire un rapide tour parce que c'est une partie très riche du logiciel sur la facturation et le reversement. Donc, vous pouvez aller sur l'assistant facturation. Donc là, vous avez quelque chose qui vous prévient que les règles importantes, hein, encaissement débiteur non comptabilisé, ne pourront pas faire l'objet d'une facturation d'honoraires. Donc, il faut d'abord comptabiliser. Et les factures partenaires non comptabilisées non plus. Donc, il faut bien y penser. Alors oui, on y va. Donc là, on va lancer l'assistant de facturation. Le voici. Donc là, on peut choisir de facturer que certains clients, des groupes de clients, des types de clients. On peut choisir sa date de facture. Et là, il y a différentes options qui peuvent être facturées. Donc, soit les abonnements, c'est-à-dire, en fait, vous pouvez facturer tous les mois à un client des frais. Euh, les frais d'ouverture de dossier, les frais de clôture de dossier, les frais d'honoraires, avec des dates qui dépendent des règlements, puisque par exemple les chèques, vous pouvez attendre un petit peu pour les facturer, pour être sûr que le chèque va bien être honoré, les paiements directs, les traites, etc. etc. Donc vous avez beaucoup d'options. Donc là, on va choisir de tout facturer, tous les clients. On y va. Pardon, j'ai pas appuyé sur le bouton. On y va. Et donc là, on lance le calcul des honoraires. Donc là, j'ai énormément, parce que j'ai une base très très ancienne, j'ai énormément d'honoraires à facturer. Je n'ai pas facturé depuis des années. Donc le calcul est un petit peu long. On va se revoir dans quelques secondes. Voilà, donc la facturation a été calculée. Donc là, j'ai pas d'abonnement, j'ai des frais de dossier. Donc vous voyez en orange, il y a des choses qui apparaissent parce qu'il y a des choses à vérifier. On va pas rentrer dans le détail. Les honoraires, pareil. Donc là, vous avez les honoraires pour chaque dossier avec les montants à facturer, les bases d'honoraires, etc., etc. Les actions, si vous faites payer des choses à l'action, par exemple, si vous faites payer à chaque email que vous envoyez, chaque courrier, etc., etc. Et puis là, les achats fournisseurs qui sont refacturés. Donc là, pareil, vous avez des alertes en cas de problème. Voilà, donc là, vous voyez donc, énormément de traitements en retard. Donc on va aller sur le suivant. Alors, il y a des honoraires à zéro. Voilà, on s'embête pas trop pour l'instant. Et là, on a tous nos calculs qui ont été faits avec à chaque fois, vous voyez, le client et les frais qui sont associés. Donc là, on est prêt à enregistrer. Donc c'est la visualisation. Et après, je ne vais pas le faire parce que c'est trop long. Ça génère automatiquement les différentes factures. Voilà. Vous pouvez ensuite gérer sur un système qui est similaire les reversements, compensation ou pas. Voilà, donc vous démarrez le système. Voilà, et donc il y a un assistant pour le reversement des fonds qui fonctionne selon un système similaire. Donc là maintenant, je vais vous présenter le portail débiteur. Donc le portail débiteur, il a été développé en priorité pour être accessible sur des téléphones mobiles. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis dans ce format-là. Bien sûr, il est aussi visible depuis un portable, mais l'hypothèse, c'est que vos débiteurs vont prioritairement l'utiliser depuis leur téléphone. Alors, il est accessible de plusieurs manières. La manière la plus simple, c'est depuis votre portail ou votre site internet où vous mettez une redirection vers le portail et le débiteur a juste à taper l'identifiant qui est son numéro de dossier et ici les 3 premières lettres de son nom de famille comme c'est écrit en dessous pour accéder au portail.
Voilà, donc il arrive ici. Il y a d'autres manières d'arriver directement ici sans rien taper. En gros, quand l'application génère des liens que vous pouvez mettre dans les SMS et les emails, qui, quand le débiteur clique dessus, le route directement sur cette page. C'est aussi possible de générer des QR codes qui sont flashables et donc qui permettent au débiteur, sur les courriers par exemple, qui permettent au débiteur d'arriver directement sur sa plateforme. Donc ici, il va retrouver son nom pour être sûr que c'est bien lui. Ici, il va retrouver le créancier. Et donc là, il y a un gros bouton payer pour payer tout le montant qui est au-dessus, qui va router directement vers la plateforme de paiement. Et donc nous, on vous conseille d'utiliser, on a interfacé avec Payzen, donc qui est compatible avec toutes les banques françaises sans aucun problème. Là, il peut avoir un détail du montant pour bien comprendre où est-ce qu'il en est. Donc là, on voit bien ce qui était dû, ce qu'il a déjà réglé, donc ce qui reste à payer. Ici, il peut retourner à l'accueil. Voilà. Et s'il ne peut pas payer ceci, il peut choisir un autre montant. Donc voilà, donc on lui propose plusieurs possibilités. Ça, on va le voir après, c'est paramétrable depuis le site d'administration du portail débiteur. Et donc là, par exemple, il va choisir un montant. Voilà, on va dire qu'il va payer 100 euros. 100 euros, et là, il paye. Voilà, donc là, il tombe sur le site de paiement de Payzen. Donc là, c'est un site de démo, donc il y a beaucoup de cartes virtuelles, fausses cartes. Donc là, il valide. Voilà, donc là, il a bien son ticket et il peut retourner à la boutique. Voilà, donc là, il retrouve son historique des paiements. Donc il a payé 100 euros, puis là, il y a l'ensemble des paiements qu'il a réalisés. Vous voyez que le 100 euros, là, n'est pas encore disponible. Là, on peut télécharger les reçus. Voilà, donc là, ça va télécharger le reçu. Les autres sont pas encore, ici, c'est pas encore disponible parce que le reçu n'est disponible que lorsque le paiement a été comptabilisé par vos soins. On va retourner à l'accueil. Donc ici, on retombe sur l'historique des paiements. Là, s'il choisit un autre montant, il a la possibilité de créer des échéanciers. Donc là, par défaut, on lui propose 3 échéances. Donc pareil, le nombre d'échéances minimales, le maximal, pardon, et les montants minimaux sont paramétrables dans l'administration. Donc là, on va dire qu'il en prend 3, qu'il est d'accord. Bon, on peut en mettre 4. Voilà, 4 échéances. Ça calcule automatiquement le montant. Il enregistre et il paye. Donc là, le système lui propose le nombre d'échéances. Donc pareil, on va mettre une carte virtuelle, valider. Là, on lui demande un code. Donc là, le code est bien tombé. Voilà. Et c'est bon, il a enregistré un échéancier donc qui va se dérouler tout seul ici. Donc donc là, il a fait un premier paiement. Et là, il va retrouver tous les paiements avec ses différentes dates d'échéance. Donc il a la possibilité à un moment d'annuler l'échéancier pour par exemple payer tout ce qu'il doit d'un coup sans aucun problème. Ici, il a un petit aide et contact qui lui permet d'avoir les coordonnées du chargé de recouvrement. Voilà, donc maintenant on va pouvoir. Alors, j'en profite pour vous montrer le reçu de paiement, voilà, que j'ai téléchargé tout à l'heure. Maintenant, je vais vous présenter l'administration du portail débiteur. Donc, on a la possibilité, enfin, vous avez la possibilité de créer plusieurs portails débiteurs, donc ce qui permet de gérer des portails en marque blanche à la logoté, selon les logos et aux couleurs de vos clients, avec même des URL qui sont celles de vos clients pour que le débiteur sache qu'il est au bon endroit. Donc, bien sûr, sur chaque portail, vous avez la possibilité de changer donc le nom du portail, d'afficher le nom ou pas, de mettre des logos, des favicons et des couleurs qui sont vraiment celles de votre client. Donc là, vous voyez, on change complètement d'ambiance en changeant de portail. Sur chaque portail, vous avez la possibilité, donc encore une fois, de l'adresse URL qui est connectée au portail. Ici, vous pouvez mettre des références clients. Donc, c'est typiquement le cas si vous avez des portails en marque blanche. Donc là, vous voulez que les dossiers de ces clients, quand ils cliquent sur les liens, soient routés sur le bon portail. Donc, ça route vers le bon portail automatiquement. Donc, le débiteur n'est pas perdu. Ici, vous pouvez donc paramétrer les différentes fonctionnalités, si vous voulez afficher ou pas les frais accessoires, si vous voulez laisser la possibilité au débiteur de payer des montants qui ne sont pas le montant total dû, si vous laissez au débiteur la possibilité de réaliser des échéanciers par lui-même ou pas.
À chaque fois, vous avez un montant minimum par échéance et un montant maximum d'échéance que vous pouvez permettre. Enfin ici, tout ce qui est des supports, si vous voulez qu'il y ait un numéro de téléphone, si vous voulez un email par défaut, ou alors on peut afficher ici le numéro de téléphone du rédacteur ou le mail du rédacteur, donc du chargé de recouvrement. Enfin, il y a simplement ici la possibilité de paramétrer, enfin, c'est le paramétrage de Payzen qui est ici. Donc voilà pour ce rapide tour d'horizon de Biz Collection. Donc l'application est beaucoup plus riche que ce que l'on a pu vous montrer pendant cette demi-heure. Donc si vous voulez un contact ou une démonstration plus complète, il suffit d'aller sur notre site internet bizbusiness.com et ici vous cliquez sur Contact. Vous aurez accès à l'agenda, vous pourrez fixer l'heure et le moment de votre rendez-vous. J'en profite pour vous montrer que vous disposez, quand vous êtes client, d'un accès au support. Voilà, et sur ce support, bah, vous trouvez beaucoup d'informations. Donc, si par exemple, vous cherchez à savoir comment sont gérés les taux d'intérêt, eh bien, vous tapez taux d'intérêt. Et là, vous voyez, il y a beaucoup d'articles sur le sujet, mais vous allez dessus, sur taux d'intérêt. Et là, vous allez trouver plein d'informations en interprécharge, voilà, avec souvent une petite vidéo et une explication complète de ce que fait l'application. Quand vous êtes client d'une demande, vous pouvez aussi faire des demandes au support. Voilà, sur lequel vous pouvez faire des demandes d'assistance technique, donc pour des questions, si vous avez des paramétrages spécifiques, voilà, on vous aide, on vous assiste. Il suffit de demander, le support est réactif. Vous pouvez aussi bien sûr déclarer des bugs, des incidents d'infrastructure. Voilà, vous disposez d'une assistance technique complète et efficace. Merci.